Merci. Alors, avant que Marc prêche, quand on se préparait pour ici, ça fait un moment que j'ai un chant qui n'est pas chrétien, mais un chant que je trouve important et qui va tellement avec la prédication de Marc. J'aimerais que vous puissiez l'entendre comme le cri d'un cœur de gens qui sont à l'extérieur et qui ont besoin d'être rejoints, ou même de gens qui sont à l'intérieur de l'Église, mais qui ont besoin d'être rejoints dans leur cœur. Parce qu'il y a ce qu'on voit de nos yeux, on regarde une personne, on voit une apparence, tout a l'air bien, et puis il y a l'intérieur, il y a ce qui se passe à l'intérieur qui est caché. On est surpris des fois de voir dans le corps d'une personne, c'est un corps, mais on ne peut pas imaginer tout ce qu'il y a à l'intérieur et toutes les cicatrices peut-être, ou toutes les détresses que peut avoir une personne à l'intérieur. Et c'est important parce que Dieu est un Dieu qui vient rejoindre la personne, ici, dans l'Église, et aussi à l'extérieur. Et pour pouvoir rejoindre les personnes, il faut être capable de voir au-delà de l'apparence et à oser regarder aussi. Vous entendrez des paroles, j'espère que tout le monde comprendra, par exemple de la peur de la nuit de l'autre. On peut avoir peur de la nuit de l'autre, de ce qui est sombre en l'autre. Et à cause de ça, on ne va pas le rejoindre. On peut avoir peur du frigo vide de l'autre, de sa détresse. Et à cause de ça, on ne va pas le rejoindre. Mais s'il y a détresse, c'est qu'il y a un besoin d'être rejoint. Ici, je parle aussi dans l'Église et à l'extérieur. Et le royaume de Dieu commence, vraiment, le royaume de Dieu commence quand on rejoint l'autre. En chemin, c'était toujours en chemin, ou avec Marc, l'évangile de Marc, aussitôt, en chemin et aussitôt, il se passait quelque chose du royaume de Dieu, des choses qui descendaient du ciel pour rencontrer l'autre. Aussitôt et en chemin. Donc, tout ce qu'on va vous dire ce matin, c'est en lien avec ça, ce aussitôt et en chemin, avec la rencontre, avec la présence de Dieu qui vient rencontrer la personne. Et c'est là que le royaume de Dieu est un enjeu. Et ce n'est pas une question d'apparence même d'église, se dire telle église, elle a l'air de vivre quelque chose ou pas. C'est une question d'intérieur. Donc vraiment, entendez ce chant et la suite de ce qui va se passer dans votre cœur. Ouvrez votre cœur et préparez-vous à rencontrer, peut-être à être prêt, à être touché par Dieu pour avoir un cœur de compassion. Je vais laisser le chant venir, mettre le chant. Je reste devant et je prie intérieurement que vous puissiez être disponible à recevoir. Un peu plus fort. Toutes mes ratures et toutes mes impostures, mes excès de folie qui abîment mes nuits, vos regards sur moi, vous qui me jugez vite, vous qui ne me connaissez pas, même si vous dites que oui. Où êtes-vous quand je pleure toutes les nuits, quand je crie en silence, quand je tombe dans le vide, que mon frigo est vide? Faites-vous mine de rien voir, avez-vous peur du noir? Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. Mes éclats de rire, mes blagues continues vous animent, vous font vivre ce que vous êtes tordu. Mettez-vous à ma place un moment et voyez ce que j'endure souvent.
Je ne veux plus faire semblant d'être heureuse devant vous, que ça vous plaise ou non, ben tant pis, je m'en fous. Vous m'aimerez comme je suis ou peut-être pas du tout, je m'en fous. Ne me jugez pas, c'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas, ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne sait pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. Ne me jugez pas. C'est trop facile quand on ne voit pas. C'est trop facile quand on ne voit rien. Ne me jugez pas. Dans mes fonctions dans la fédération romande des églises évangéliques de Suisse romande, nous étions dans une journée de discernement et d'audition pour les futurs directeurs qui reprenaient le leadership de la fédération. Et lors d'une pause, après des entretiens assez intenses, où il fallait avoir les yeux ouverts et les oreilles aussi, l'enjeu de notre fédération de 54 églises était là. Le téléphone sonne. C'est une voisine qui m'appelle pour se plaindre de caca de chien. Je suis aussi président d'une PP où on habite, notre quartier, 58 propriétaires. J'ai trouvé plus compliqué qu'une église. Et voilà qu'elle vient me parler de caca de chien. Puis tout à coup, je sentais que c'était une occasion pour aller plus loin. Malgré que je n'avais pas beaucoup de temps, puis que j'avais d'autres questions, il me semblait plus importantes à gérer. Et bien sûr, c'est les caca de chien du chien de la voisine. Puis de la voisine qui est heureusement en train de vendre sa maison pour partir. Puis elle me dit « Ouais, je prie le ciel d'envoyer de meilleurs voisins. » Et là, je lui ai proposé de prier Dieu le Père pour lui remettre, pas Dieu du ciel, Dieu le Père. Elle est catholique vaguement, donc elle savait de quoi je parlais. J'ai commencé à témoigner comment Christine et moi-même, nous avons prié pour nos futurs voisins. Quand on achète sur plan, on ne sait pas avec qui on va habiter. Et qu'on était conduit à prier pour nos futurs voisins. Je t'encourage à prier pour tes voisins. Et Dieu entend ta souffrance, Dieu entend ton injustice. Oui, tu as des petits-enfants qui jouent de ce carré d'herbe où le caca de chien est là. Dieu entend. Et ça m'a donné l'occasion de témoigner de l'Évangile et d'encourager cette personne à demander à Dieu d'intervenir dans ses besoins. On est parti de caca de chien. Mais au début, je l'ai jugée. Elle m'a gonflé. J'avais autre chose à faire. Et je m'attendais, quand on m'appelle comme ça, c'était pour des problèmes plus importants à gérer dans la PP que des caca de chien. Et très vite, on se bloque et on juge. Alors qu'on est porteur d'espérance, et c'est des occasions de rencontre. Et le texte que je vous ai proposé ce matin est une rencontre. Alors je trempe toujours un peu avec l'évangile de Jean parce qu'il est trop philosophique pour moi, le terrien. Donc il y a des profondeurs que je n'arrive pas à saisir. Donc pardonnez-moi si je n'irai pas dans toutes les profondeurs de ce texte, mais nous allons le lire sous forme de rencontre. Et c'est vrai qu'avant de le lire, les disciples étaient choqués. Les amis de Jésus qui ont été au village chercher à manger, Jésus est resté fatigué sur la margelle du puits. Ils étaient choqués de voir leur maître discuter seul avec une femme, de plus samaritaine. Ça ne se faisait pas. Il compromettait la mission qu'il avait. Il allait provoquer les religieux. Mais là, nous voyons notre Seigneur
qui détruit les barrières et qui construit des ponts. Nous voyons le mouvement de Dieu, de la Genèse à l'Apocalypse, cette intention de Dieu de rejoindre l'autre, de nous rejoindre et d'ouvrir en dialogue une rencontre et d'habiter parmi nous. Nous voyons cette intention-là qui dépasse tous nos concepts, tous nos barrières. Alors nous allons lire ce texte dans Jean 4, vous l'avez derrière le mémo. Au verset 3, il est dit « Alors, il quitta la Judée et retourna en Galilée, en marche pour Jérusalem. Comme il devait traverser la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie appelée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à son fils Joseph. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ midi. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau. Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». En effet, ses disciples étaient allés à la ville pour acheter de quoi manger. La femme samaritaine lui dit « Comment, toi qui es juif, tu me demandes à boire, à moi qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'avaient pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et t'aurais donné de l'eau vive. » Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien à puiser et le puits est profond. D'où aurais-tu donc cette eau vive? Es-tu toi plus grand que notre ancêtre Jacob qui nous a donné ce puits et qui a bu de son eau, lui-même, ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, toute personne qui boit de cette eau aura encore soif. En revanche, celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aurait plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui dit alors, Seigneur, donne-moi de cette eau afin que je n'aie plus soif et que je n'ai plus à venir puiser ici. Va appeler ton mari, lui dit Jésus, et reviens ici. La femme répondit, je n'ai pas de mari. Jésus lui dit, tu as bien fait de le dire. Je n'ai pas de mari, car tu as eu 5 maris et l'homme que tu as maintenant n'est pas ton mari. En cela, tu as dit la vérité. Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es un prophète. Nos ancêtres ont adoré sur cette montagne et vous dites-vous que l'endroit où il faut adorer est à Jérusalem. Femme lui dit, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem que vous adorez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà là, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. En effet, ce sont les adorateurs que recherche le Père. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. Jésus lui dit, je suis moi qui te parle. Je le suis, moi qui te parle. Eh bien, Seigneur, devant un texte qu'on connaît, qu'on a souvent entendu et lu, ouvre nos cœurs, ouvre notre intelligence pour comprendre ce que tu as à nous dire ce matin, dans notre aujourd'hui. Oui, Seigneur, merci parce que tu es un Dieu dialogue, qui nous parle, qui nous rejoint, qui nous rencontre. Rencontre-nous ce matin. Amen. En tant que responsable religieux, on pourrait le mettre dans cette catégorie, Jésus, en tout cas il était considéré comme cela par les personnes qui le suivent. Il n'était pas autorisé de parler à des Samaritains, ça ne se faisait pas, c'était une ethnie un petit peu, on pourrait dire, bâtard, si on synthétise, et encore plus à une femme, et encore de mauvaise vie. Et voilà que Jésus fracasse toutes ces barrières de culture, d'ethnie, de coutume, d'obédience, et il saisit cette interaction pour parler avec cette personne, cette Samaritaine. Et c'est là que revient ce texte qu'on est appelé à se souvenir, que j'ai mis aussi en introduction, c'est que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque, nous on peut des fois classifier les gens, mais il y a ce quiconque, donc quiconque c'est tout le monde,
c'est n'importe qui, croient en lui et ne périssent pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui, pour que l'humanité, pour que notre société, pour que nos personnes soient sauvées, soient restaurées, soient guéries, soient libérées par Jésus. Donc Jésus est dans un mouvement de salut. Jésus est dans un mouvement de guérison, de délivrance, de restauration. Et ces étapes de rencontre qu'il va avec la Samaritaine, il est dans ce courant-là, ce courant d'aller vers l'autre, d'aller. Et cette rencontre aurait pu ne pas se passer, pour X raisons. La première, c'était midi. Normalement, il n'y a personne au puits à midi. Jésus, comme juif, normalement, ne passe pas par la Samarie. Les Juifs, ils passaient par le Jourdain pour contourner justement les Samaritains. De plus, dans leur culture, comme un petit peu dans la nôtre, les hommes ne parlent pas forcément aux femmes, surtout quand ils sont seuls. Le statut social de la Samaritaine aussi, qui est une femme à une vie un petit peu délicate, difficile au niveau affectif, l'a isolée des autres. Donc il y avait beaucoup de raisons pour qu'il n'y ait pas que cette rencontre. Et cette rencontre a eu lieu. Et là, ça montre l'intentionnalité de Dieu. Et ça montre aussi que dans nos vies quotidiennes, nous avons des rencontres non programmées par nous, des fois même improbables, mais qui se passent et dans lesquelles on peut tout à coup avoir un bout de discussion et partager une partie de ce que nous vivons. Et mon cœur, c'est qu'on apprenne à découvrir dans notre quotidien ce type de rencontres et qu'on les saisisse. Encore mercredi passé, dans le train, je me suis retrouvé à discuter avec un cheminot. Et il m'a parlé tout à coup du nombre de suicides qu'il a subis en tant que conducteur, comment il a mal terminé comme chauffeur de train, comment il essaye de se reconstruire en faisant autre chose. Et on a parlé du pardon, on a parlé de comment voir plus loin. Après, il a dû descendre, moi j'allais plus loin, je n'ai pas pu aller jusqu'à Dieu, mais il savait que j'étais pasteur. Des rencontres, nous avons tous. Et c'est vrai que dans ce que Jésus ose faire là, il va quand même assez loin parce qu'il fait quelque chose qu'on ne fait pas. Et là, on voit un Jésus qui n'est pas là pour faire ce qui est bien, il est là pour faire la volonté du Père. Et nous sommes souvent conduits à réfléchir à ce bien ou mal, de visiter telle personne, d'être en lien avec ou faire telle activité. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Qu'est-ce que vont penser les autres? Jésus n'a pas trop pensé ce que les autres vont penser qu'il discute avec cette femme de mauvaise vie. Ce n'était pas son problème. Son problème, le texte le dit plus long, on ne l'a pas lu, c'est ma nourriture et faire la volonté de Dieu. Et là, il y a une question de fond dans la culture qu'on vit, une question de fond de se positionner. Dans nos actions, dans nos choix de vie, dans nos relations, qu'est-ce qui nous motive? Les besoins des autres, le regard des autres sur nous, ou de nous nourrir de la volonté de Dieu? Jésus annonce qu'il est la vie. Donc il fait des choix qui amènent la vie. Et la vraie question de différentes rencontres, relations, ce qu'on vit sur les réseaux sociaux, ce n'est pas tellement est-ce que c'est juste ou pas juste, est-ce que c'est chrétien ou pas chrétien, c'est est-ce que ça mène la vie éternelle? Est-ce que ça nourrit des choses en moi qui amènent la vie? Et est-ce que dans ce que j'interagis avec mes collègues, dans mes lieux de loisirs, dans mon voisinage, amène la vie? Et quand je parle de la vie, c'est de la vie de Jésus-Christ, la vie éternelle. Et là, ce que Jésus faisait avec cette Samaritaine, amenait la vie. Cette femme se laisse rencontrer et ensuite tout son village, ça amène la vie. Mais au départ, il faisait quelque chose qu'on ne fait pas. Parler aux Samaritains, parler à une femme, seul, ça ne se fait pas. Mais il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il se nourrit de la volonté du Père pour amener la vie. Donc dans nos choix que nous avons à vivre au quotidien, dans nos choix de relations, dans nos choix de loisirs, dans nos choix de dépenses, dans nos choix d'agenda, ce n'est pas tellement le besoin des autres qui compte. Ce n'est pas tellement ce que les autres pensent
ou que la culture, c'est bien de faire, comme ci ou comme ça. C'est de se nourrir de la volonté de Dieu. Et si un rendez-vous de Dieu, d'oser le faire, pour sa gloire et pour amener la vie. Donc là, il y a une question qui a amené cette personne à découvrir que Jésus n'était pas seulement prophète, il était le Messie. Ça a été très loin. Et là, on voit que Jésus se place dans cette intention de Dieu que j'ai dit au départ, de ce mouvement de Dieu de rejoindre l'autre, ce mouvement de Dieu d'aller vers l'autre, de la Genèse à l'Apocalypse. Et souvent, en tant qu'Église, nous faisons de l'évangélisation comme un projet extérieur. Alors que certains théologiens ont commencé à dire que la mission, la missionnalité fait partie des attributs de Dieu, d'aller vers l'autre. C'est le mouvement de Dieu d'aller vers les autres, d'aller vers l'autre. Et dans ce mouvement de Dieu, il a choisi, entre autres, son Église pour le faire avec lui dans ce mouvement. Donc la question n'est pas tellement de faire des activités ou de faire de l'évangélisation, c'est plutôt d'accompagner Jésus là où il est déjà. Et même Moïse l'avait compris. D'ailleurs, quand il y a eu ce problème au désert et qu'il y a eu le veau d'or, donc ils ont adoré un autre Dieu que l'Éternel, Moïse discute avec Dieu et puis il ose dire cette phrase étonnante, « Si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. » Il a compris que si Dieu ne bouge pas, il ne faut pas bouger. Mais alors si Dieu bouge, la nuée bouge, bougeons. Et en fait, c'est le moteur pour moi de la mission. C'est de bouger quand Dieu bouge. C'est d'aller quand Dieu va. C'est de rester quand Dieu reste. C'est ce discernement d'accompagner le mouvement de Dieu, d'aller vers l'autre. Et ce n'est pas un projet. Et se laisser nous-mêmes rencontrer par Jésus qui vient chercher ce qui est perdu en nous et puis d'aller à la rencontre de l'autre. Alors, Jésus utilise cette capacité de dialogue. Alors, moi, je suis parti du caca de chien. Lui, c'est déjà plus élevé, c'était l'eau. Il est parti de l'eau, de puiser de l'eau, et il est rentré en discussion avec cette femme autour de l'eau, autour du puits. Et là, il annonce qu'il a quelque chose à donner de bien plus important que cette eau. Et la femme, elle dit, alors, si j'ai plus besoin de m'humilier à venir tout seul au puits, c'est comme si vous devez aller à la déchetterie quand il n'y a personne. Maintenant, c'est la déchetterie. Avant, c'était le puits, maintenant, c'est la déchetterie. Nous, on va dans le village, il y a des autres déchetteries. C'est là où on rencontre les autres du village. Mais imaginez, je dois aller à la déchetterie en étant sûr qu'il n'y a personne qui vient. Je suis mal aimé. Et là, la femme a compris que peut-être avec ce que Jésus va lui proposer, elle n'a plus besoin d'être humiliée comme elle a. Elle a compris une partie du message. Mais en fait, ça va plus loin. Et là, ce que je trouve intéressant dans la discussion, c'est que Jésus donne une parole de connaissance au niveau de ses relations avec l'homme qu'il a et qu'il a eu 5 maris. Une parole de connaissance. Et là, il y a quelque chose, on est appelé à grandir. Vu qu'on accompagne Jésus dans ces rencontres, Jésus nous équipe aussi pour vivre ces rencontres et nous donne des indications. Et les dons de l'esprit, ce n'est pas juste pour avoir des moments de louange un petit peu plus émotionnels. C'est un équipement que Dieu nous donne dans sa mission. Et si personnellement je suis venu plus charismatique, c'est face à la misère du monde et face à ce que je lis dans la parole. Dire, mais ce qui se passe dans la parole et ce qui se passe dans le monde, moi j'aimerais vivre la parole dans la misère du monde. Donc équipe-moi d'une manière surnaturelle pour certaines choses. Et là, cette parole de connaissance, dit délicatement, avec respect, a ouvert son cœur. Donc face à des discussions et des rencontres que nous avons, demandons à Dieu des indications. Et notre ami le Saint-Esprit nous donne des indications qui ouvrent les cœurs. Parce qu'on l'accompagne dans le mouvement d'aller vers l'autre. Et c'est ce qui se passe. Le cœur s'ouvre et il découvre qu'elle est aimée, acceptée
même qu'elle avait une vie conjugale plutôt instable. Et ce que je trouve intéressant avec ce texte, c'est qu'on ne sait pas ce qui s'est donné, on ne sait même pas si elle a remis en ordre cet aspect de sa vie, mais dans l'état où elle était, d'avoir rencontré Jésus, l'a mis en route à témoigner à tout son village qui est venu voir Jésus. Alors avant d'aller plus loin, la première étape que cette Samaritaine nous enseigne, c'est de se laisser rencontrer par Jésus dans nos zones d'ombre. Le chant « Ne jugez pas » parle de frigo vide où il n'y a que la lumière, nous parle de ténèbres, et peut-être que nous sommes appelés à nous laisser rencontrer par ce Jésus dans nos zones difficiles. Il a porté notre honte pour qu'on puisse relever la tête. Il a porté notre culpabilité pour que nous puissions vivre dans son pardon. Et il a porté nos peurs pour qu'on puisse vivre sa paix. Et là, il y a quelque chose qu'en tant que personne, fils et filles du Dieu vivant, communauté croyante, nous sommes appelés à vivre, c'est de se laisser rencontrer dans nos zones de fragilité, nos zones de ténèbres, de non-Dieu, de peur, de lien par Jésus. Et c'est dans ce sens-là que ce débat d'adoration, j'aimerais le placer. Les vrais adorateurs adorent en esprit et en vérité. Alors là, c'est déjà plus métaphysique. Mais en fait, ce que Jésus veut dire, il n'y a plus des lieux, il n'y a plus des manières de faire. Dieu est esprit, donc il est partout. L'important, ce n'est pas sur telle montagne ou tel style ou tel chant. L'important dans l'adoration, c'est ton cœur, l'attitude du cœur. Ça se passe là. Ce n'est pas la manière, ce n'est pas tellement le style, mais c'est de quelle attitude mon cœur vient pour adorer. Jésus a soif de rencontre. Quel est le temps que je lui donne? Jésus a soif de te rencontrer. Quel espace dans ton agenda tu as pour te laisser rencontrer par lui? Jésus a soif de notre soif. De quoi est faite ma soif? De quoi je m'abreuve? Quand j'ai un temps de blues, quand je gère une mauvaise nouvelle, une perte, comment je me remonte? Comment j'anesthésie la souffrance peut-être? Et est-ce que mes rencontres avec Dieu me désaltèrent? Est-ce que ça me satisfait, ma manière de vivre ma relation avec Dieu? Et serais-je d'accord d'agender des rencontres avec Jésus de manière plus intense, plus sérieuse, plus présente, pour aller à la source? Et c'est vrai que, avant d'être une source de vie pour d'autres, prenons conscience du peu de soif que nous avons de Jésus. Prenons conscience dans un monde où il y a beaucoup de distractions, beaucoup de stress aussi, qu'on ne boit pas assez à la source de la vie pour tenir le coup d'une manière cohérente, pour avoir la patience d'entendre des histoires de caca de chien. Avouons-le. Donc, cette Samaritaine s'est laissée rencontrer dans les zones pas très glorieuses de sa vie, et c'est ce que Dieu aimerait faire avec chacun de nous. Nous laisser rencontrer là où c'est pas tout simple, pour nous relever, pour nous restaurer, pour nous remettre debout. Avons-nous soif de Dieu? Et puis aller à la rencontre de l'autre et de devenir une source de vie, eh bien là aussi c'est un défi. Est-ce que nous avons encore du temps pour être en relation avec l'autre? Est-ce qu'on connaît 8 voisins autour de nous? Est-ce qu'on les connaît encore? D'être là, présent. On n'a pas besoin d'être parfait, mais comme avec la discussion de ce cheminot dans un parcours de 5-6 minutes entre 2 gares, de poser une question, d'écouter vraiment et de l'encourager à aller plus loin.
Et il est vrai aussi que nous devons éviter des pièges dans ce genre de rencontres. Alors le premier piège, c'est que nous soyons abreuvés à la bonne source. Mais après, dans la discussion avec le sexe opposé, eh bien, il y a des pièges, bien sûr. C'est pour ça que ça ne se faisait pas trop. D'ailleurs, avec les jeunes adultes de l'Église, une fois, on a discuté de quand commence son adultère. Et en fait, on a pris conscience que l'adultère commence quand je me nourris d'une autre relation que celle avec ma femme. Même en pensée. Dans l'imaginaire. Voilà. Alors, oui, il y a des pièges. Le piège de la séduction. Le piège des préjugés. Il y a ce quiconque. Il y a ce Dieu qui va sauver. Et nous, on a des préjugés. Et on classe les gens, on les juge, on les met de côté, alors qu'ils font partie des quiconques. Puis aussi le piège de l'isolation, parce qu'on a peur, donc on se radicalise. Alors c'est clair que la culture chrétienne, c'est clair que les valeurs bibliques sont très importantes. Allons nous abreuver à la source. Ça, c'est notre problème de cœur personnel, mais vis-à-vis de l'autre, accueillons-le dans son histoire, avec son vécu, et amenons-les à Jésus. Il y a une tentation de se radicaliser. Puis aussi une tentation, on est très fort, c'est les discussions stériles. Est-ce qu'on adore sur cette montagne ou sur celle-ci? On en fait un débat philosophique, pour ne pas dire théologique, alors qu'on a là une personne qui a besoin d'être rencontrée. Et Jésus l'a rencontrée malgré tout. Et j'aimerais terminer pour dire, mais quels sont tes puits? Quels sont les lieux du lundi au samedi où tu rencontres d'autres? Quels sont tes puits? Alors j'ai parlé de la déchetterie, j'ai parlé du train, mais il y en a plein d'autres. Quels sont tes puits? Quels sont ces moments où on peut s'arrêter? Et attention de ne pas trop remplir nos agendas, y compris nos agendas d'église, pour ne plus avoir le temps de s'arrêter avec cet entourage qui est là autour de nous. On a le droit de dire merci à la caissière de la Migros. Ça ne coûte pas grand-chose. Lui demander des nouvelles de sa famille, vu qu'on la voit régulièrement, vu qu'elle est la Migros du quartier, par exemple. On peut se poser la question aussi, mais quelle est la différence entre la margelle d'un puits et le banc des moqueurs? Psaume, on est assez pas sur le banc des moqueurs. Eh bien, la margelle du puits, c'est Jésus qui influence. C'est Jésus qui a influencé la Samaritaine. Dans le psaume 1, le banc du moqueur, c'est le moqueur qui t'influence. Et si je mettrais en image, que je vous ai peut-être déjà dit quand on vous a visité, c'est qu'on est appelé à des thermostats et pas des thermomètres. Dans le bureau, ça critique. Si je suis un thermomètre, je critique aussi. Si ça se moque, je me moque aussi. Un thermostat, il change l'atmosphère. Donc Jésus nous appelle à nous asseoir sur la margelle du puits pour être en thermostat, pour changer. Et la Samaritaine est partie changer. Et puis, quelle est la Samaritaine? On a des catégories de personnes qu'on n'aime pas, qui nous repoussent, qui nous énervent, qui nous agacent, qui nous font peur. Et peut-être, dans ces personnes-là, il y en a quelques-unes qui ont besoin d'entendre notre histoire, de qu'est-ce que Jésus a changé dans nos vies. Quelle est ta Samaritaine? Alors en conclusion, j'aimerais m'arrêter sur simplement se laisser rencontrer dans nos zones d'ombre, mais aussi se laisser porter par Dieu dans ce mouvement où il va vers l'autre, quelle que soit sa personne, son histoire de vie. Alors nous aurons un temps de musique maintenant où on peut réfléchir à ces questions intérieures, de se laisser rencontrer dans quelle zone, ou extérieure à nous, et nous en tant que personne, vers qui aller, quel est notre puits, quelle est notre Samaritaine, quel espace j'ai dans mon agenda quotidien pour m'arrêter à quelques rencontres avec l'environnement dans lequel je suis. On peut mettre la musique.